retourner de vacances, j'ai pris quelques kilos. Donc voilà, de nouveau rebolote, travail, régime, bien sûr pas régime sec, sinon on ne serait pas debout. Donc régime bien équilibré. Et puis je suis content, j'ai perdu mes poids et puis mes kilos et je suis en route. Bah, le matin, je mange des barres de céréales. Et des fois, je mange pas en fait. Le plus souvent même d'ailleurs, je mange pas. Je me lève au dernier moment pour aller au boulot. Le midi, je mange des pâtes ou du riz en fait, des sucres lents. Et le soir, quand je vais revenir, ça va être une petite salade, un yaourt léger quoi. Et voilà. Alors, il faut réduire en fait les repas, surtout tout ce qui est calories, graisse, il faut éliminer, mais pas un maximum parce qu'on a besoin quand même un peu de calories et un peu de graisse dans notre corps. Donc, j'élimine, on peut dire 80% de tout ce qui est gras, calories. C'est vrai que du coup, je mange pas de viande depuis 2 ans et demi et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait perdre du poids déjà, naturellement. Et, euh, et peut-être que je digère mieux, ouais, je me sens mieux quand même. Niveau digestion et tout, je me sens mieux. Parce que plus on va être dans quelque chose de sain, sans parler de régime, parce que moi j'aime pas parler de régime, mais vraiment dans quelque chose de sain, dans une alimentation saine, avec plein de choses que l'on connaît, hein, mais qui sont importantes de respecter et d'appliquer et de rappeler. Et bah, déjà vont permettre d'installer le boxeur dans quelque chose qui va lui permettre d'être efficace déjà tout au long de la préparation, voilà, d'avoir les bons apports nutriments, de ne pas être dans des excès alimentaires, et qui vont le rapprocher tout doucement en fait, de son poids de forme. Après, qu'on le veuille ou non, bien entendu que quand on se rapproche du combat, à un mois du combat, il y a l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un régime sportif, parce qu'on sait qu'il faut qu'on perde, même si on est en très très bonne forme. Et ces athlètes-là sont toujours en bonne forme, mais ils ont quand même 1 kg, 1,5 kg, des fois 2 kg à perdre. Mais nous, on essaye vraiment de faire en sorte qu'ils soient à leur poids de forme de manière régulière, et qu'ils aient que peut-être ce kilo et demi. Et ce kilo et demi, après, il se perd en régulant et en diminuant certains apports en fait, alimentaires qui vont permettre aux sportifs en fait, de perdre assez rapidement du poids. Bah, c'est sur le régime sportif, sur les petits déjeuners, on va prendre cet exemple précis. C'est important d'avoir un petit déjeuner qui soit quand même consistant, parce que le sportif de haut niveau, et on va parler du boxeur, c'est des gens qui ont des entraînements biquotidiens, ce qui veut dire qu'ils s'entraînent 2 fois dans la journée. Donc forcément, qui dit 2 entraînements dans la journée, dit 2 moments dans la journée où il y a une grosse dépense énergétique. Donc cette dépense-là, il faut qu'elle soit compensée par un apport alimentaire qui arrive le plus tôt dans la journée. Donc généralement, c'est le petit déjeuner. Donc ce petit déjeuner doit être riche, mais pas riche en nourriture, on va dire néfaste pour le boxeur. Et tu as évoqué le pain au chocolat, les croissants, bien entendu tout ce qui peut être viennoiserie, c'est à bannir complètement. Donc on est plutôt sur un apport de sucre lent, un apport d'apport glucidique, parce que les glucides sont importants, mais il faut que ce soit des bons glucides. Donc on va plutôt partir sur des choses assez saines, sans apport de sucre additionnel, donc plutôt du pain complet, des flocons d'avoine. Après il y en a qui aiment bien manger, ils peuvent manger des pâtes. Voilà, c'est possible aussi de le faire pour le petit déjeuner. Après, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui aiment bien manger chaud, d'autres qui préfèrent manger froid, d'autres qui préfèrent plutôt se rapprocher du petit déjeuner traditionnel qu'on a en France. Donc voilà, flocons d'avoine, plutôt un fruit que de prendre du jus d'orange. Le jus d'orange, c'est quelque chose qu'il faut bannir aussi, parce que c'est que du sucre, mais on enlève tous les côtés nutritifs qui est primordial et qu'on trouve dans le fruit. D'avoir un laitage aussi, c'est très bon. Et puis de pouvoir manger aussi à côté du fromage, c'est des choses c'est du gras, on va dire, mais c'est du très bon gras, pris dans des portions raisonnables, et notamment dès le début de journée, qui sont un apport en fait important pour permettre à l'athlète d'être efficace tout au long de la journée, et qu'il puisse être en capacité de pouvoir enchaîner ces entraînements-là. Oui, c'est vrai qu'à midi, on est plutôt sur une volonté d'avoir un apport protéinique, parce que du coup, on est sur un premier entraînement déjà qui a eu lieu généralement le matin, donc ce qui veut dire que les muscles ont été sollicités, donc ce qui veut dire qu'il faut réparer les muscles. Donc la manière de pouvoir les réparer, entre autres, c'est aussi de pouvoir les nourrir, donc l'apport protéinique est juste primordial. Et donc on est généralement sur des protéines, on va dire, saines, donc on essaie d'avoir des protéines qui soient
pauvre en matière grasse quand c'est possible et qui soit riche en protéines. Donc c'est vrai on privilégie beaucoup le blanc de poulet, certains poissons, les œufs aussi. Alors avant il y avait une polémique autour du jaune d'œuf qui était très très riche en cholestérol et on ne savait pas que c'était du bon cholestérol, donc on le bannissait. Maintenant c'est quelque chose qu'on intègre beaucoup plus dans l'alimentation du sportif, donc on va favoriser un peu les œufs, malgré tout plus le blanc que le jaune, mais on intègre aussi beaucoup le jaune. Et puis après il faut aussi malgré tout permettre de redonner du carburant aux sportifs, donc remettre un peu de féculents aussi, donc des sucres lents, et puis après pareil aussi un fruit, voilà, c'est généralement après le repas qu'on préconise pour les sportifs. Parce qu'on sait que le soir, on est sur une phase où le corps va rentrer tout doucement dans une période de repos relative, où il va se mettre en veille. Donc qui dit se mettre en veille dit forcément que le système digestif va ralentir aussi. Donc tout ce qu'on va pouvoir apporter au corps et à notre système digestif à ce moment-là, c'est des choses qui malheureusement vont souvent être stockées. Donc le sportif va surtout ne pas se lâcher au niveau du placard, d'aller venir et dévorer tous les premiers gâteaux qu'il va découvrir. Donc c'est pour ça que en amont, c'est important aussi de ne pas frustrer le sportif et de ne pas le laisser sur cette sensation de faim tout au long de la journée, et où quand il va finir sa journée, va se jeter et se ruer sur la nourriture, et d'avoir un apport qui soit régulier, qui soit quand même suffisamment conséquent pour que le soir, on soit sur quelque chose aussi qui soit dans la continuité du régime alimentaire, donc des choses saines, pas forcément beaucoup de protéines, pas forcément beaucoup de sucre lent, plutôt favoriser les légumes, pas de laitage non plus, essayer d'avoir un peu d'apport au niveau sucre lent, mais ça va être vraiment très léger, et essayer d'avoir un repas léger, parce que du coup il faut qu'on permette justement au corps de se reposer. Alors si le système digestif se met en route à 21h, 22h ou 23h, parce que en fonction des entraînements ça peut se décaler dans le temps, c'est-à-dire que le corps en fait ne se repose pas, l'athlète ne se repose pas, et en plus il va stocker ce qu'on va lui apporter en trop et en sus, et ça peut poser des problèmes après derrière dans la régulation du poids.